souhaite bonne fête au monde musulman, particulièrement à ceux de la Guinée. En cette période de crise sanitaire que le monde est en train de passer, je souhaite prompt rétablissement aux malades. Je souhaite que Dieu ait pitié de l'âme de ceux qui sont partis. Je souhaite que la jeunesse guinéenne se réveille parce qu'elle reste une force de travail, elle reste un vivier électoral. Je souhaite qu'ils comprennent cela, qu'ils sachent que le mouvement créé par un certain nombre de jeunes, mis en place depuis le 4 juillet 2020, est un mouvement jeune, fait pour les jeunes, dans l'intention de réveiller les jeunes et aider les jeunes à être responsables. À cette occasion, que tout musulman prierait Dieu de lui donner l'opportunité d'y vivre. Nous savons ce que c'est la tabaski. C'est un sacrifice que Abraham a consenti pour offrir à notre Créateur. Partant de cet événement, tout musulman a l'obligation, si les moyens le permettent, de procéder à l'immolation d'un bélier, d'un animal, afin de faire bénéficier sa famille, ses voisins, mais également les vulnérables. Je veux parler des pauvres. Si Dieu nous a donné la chance aujourd'hui de vivre cette prière, je dirais que mon souhait le plus ardent, c'est de donner la santé, longue vie, à tous musulmans de partout dans le monde, particulièrement ceux de la Guinée. Mais aussi, nous prions Dieu à ce que cette pandémie, qui est cette crise sanitaire du nom de coronavirus, soit boutée hors de tout espace où l'être humain vit, mais particulièrement en Guinée. Parce que le principe de laïcité, déjà, c'est quelque chose qui nous condamne de vivre ensemble. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, je pense que le climat de paix est indispensable. C'est le dénominateur commun de tout être vivant. C'est pourquoi, en tant que musulman, mais en tant que humanitaire, comme vous le savez déjà, j'appartiens à une structure qui évolue dans le cadre de la promotion de la paix et de la culture sociale, qui est la GPS. Donc, vu toutes ces deux casquettes, j'en appelle à la compréhension de tout Guinéen. D'être, si vous voulez, l'élément qui fructifie la paix, l'élément qui soutient la paix pour vivre ensemble dans un même panier. Tout à fait. C'est un signe incontestable de la toute-puissance divine qui doit nous amener, nous tous, à plus d'humilité, surtout à cultiver plus d'amour en notre sein. Et surtout à ce moment particulièrement délicat, difficile pour la communauté humaine tout court, que Dieu ait favorisé aujourd'hui le regroupement de ses fidèles dans notre pays, ce qui n'était plus le cas depuis un certain nombre de mois, doit être un objet de méditation et doit nous donner le sentiment que par-dessus tout, il y a Dieu et que ce faisant, nous devons de rester respectueux des préceptes qu'il nous enseigne et œuvrer pour que la paix, la concorde et la fraternité l'emportent sur toutes les autres considérations. Nous sommes entre la joie et la peine parce que avec cette maladie qui nous a pas permis de prier dans les meilleures conditions, mais alhamdulillah, nous sommes en train de faire les sacrifices comme vous êtes en train de constater maintenant sur le terrain. On fait le sacrifice pour nous-mêmes, pour notre famille, pour le pays et pour la paix, la stabilité. Dieu nous a donné la chance, l'opportunité de trouver un bœuf pour tous les musulmans du monde entier, de la Guinée,
et de notre famille. Et nous prions Allah qu'il accepte, qu'il exauce notre sacrifice, notre prière pour le pays, pour la stabilité. Surtout, nous sommes à un moment très difficile. La maladie, les crises politiques, les crises sociales. Vraiment, nous demandons à Allah qu'il accepte le sacrifice, qu'il nous épargne de la violence et qu'il amène la paix, la stabilité et la concorde dans notre pays. Nous avons fait le sacrifice en prenant l'intention de tout ce que je viens de vous dire comme vœu. Je pense que nos religieux ont un rôle capital à jouer dans ce sens. Lorsque vous êtes prêtre ou imam, votre devoir, c'est de prêcher la vérité, c'est de dire ce qui est et ce qui doit être, c'est de ne pas accepter de tenir des langages partisans, mais ce que les Écritures saintes nous disent, c'est-à-dire le Coran et la Bible nous disent, il faut être le messager vraiment d'Allah, surtout dans les moments difficiles, dans les moments de crise, dans les moments de crise politique, sociale, même sanitaire. Moi, je pense que tu sois musulman ou chrétien, nous adorons le même Dieu. Et je pense que Dieu est unique chez les chrétiens, Dieu est unique chez les musulmans. Peut-être c'est le mode de prier ou la manière de prier qui fait un peu la différence. À partir du moment où nous sommes en majorité des croyants, je pense que nous devons travailler comme nous recommande notre religion pour la stabilité, pour la paix. On sait que la violence, l'hymne de la haine ne profite pas à l'humanité. Je pense que la religion signifie la paix. L'islam signifie la paix, le christianisme signifie la paix. Je crois qu'il n'y a pas de preuve qu'il ne doit pas avoir de la paix en Guinée à partir du moment où on est partagé entre les musulmans et les chrétiens. Et ces deux religions signifient la paix. Je crois que nous sommes dans un pays de paix et de stabilité. Je suis sûr que, quelles qu'en soient les agitations politiques, la paix va toujours demeurer dans notre pays. Je remercie le bon Dieu de nous avoir donné ce grand jour dans la paix et de nous avoir donné l'occasion d'aller à la prière surtout, parce que nous traversons un moment très difficile avec la maladie du coronavirus. Qu'à cela ne tienne, nous nous sommes acquittés de notre tâche en tant que religieux. Je souhaite bonne fête de Tabaski à tous les Guinéens, à tous les musulmans. Je prie pour que notre pays que nous vivions dans la paix, dans la quiétude, et que le progrès soit une réalité dans notre pays. Merci. C'est une année électorale, qu'est-ce que vous formulez pour le peuple de Guinée? C'est que 2020, c'est une année électorale. C'est la paix. Oui, effectivement, le contexte actuel chez nous, il y a beaucoup de choses en vue, surtout les élections présidentielles. Je souhaite surtout qu'il y ait une entente entre les Guinéens et que tous les politiques mettent la Guinée devant, que nous acceptons de faire des concessions pour l'unité nationale. Je demande aux militants sympathisants de RGT de prôner la paix. Je demande aux Guinéens de s'accepter